Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube Kanderoo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'une nouvelle série. Donc je tiens tout de suite à vous préciser, je suis désolée pour le bruit de fond parce qu'il y a un voisin qui coupe ses arbres. Donc voilà, la nouvelle série s'appellera Tuto Brico et ce sera pour vous montrer des tutos de bricolage. Donc on va pas... voilà. Aujourd'hui ça va être comment démonter... Enfin non, oui, comment démonter une chambre à air de vélo. Ou la changer, oui. Comment changer une chambre à air de vélo. Donc voilà. Là j'utilise une vieille chambre à air d'un vieux vélo. Donc voilà. Pour l'enlever, vous connaissez ces systèmes là. Oh attention. Ces systèmes très simples. Devant. Là, hein. Alors, je vais vous donner la lumière. Donc attendez. On va poser le trépied. On va prendre la caméra à la main. Et voilà. Donc voilà, c'est mieux. Donc ces systèmes très simples, ils s'enlèvent en tirant cette petit levier. Hop. Et après vous dévissez, vous dévissez, vous dévissez. Tout en tenant bien compte de bien dévisser les deux côtés. Donc attendez. On va reposer là. Wow. On va bien. Voilà. Ne vous inquiétez pas. On va reposer la caméra. Et on va dévisser la roue. Voilà. Donc là, il n'y a que la roue qui nous intéresse. Le reste du vélo, on s'en fiche. Ah. Donc voilà. Comme matériel, il vous faudra une nouvelle chambre à air. Une pompe à vélo ou un compresseur hein, que j'utilise et des monte-pneus. Donc vous voyez le voisin qui fait des travaux, on s'en fout. Donc ce qu'il faut faire déjà, vu que moi la mienne elle est crevée, on va la dégonfler complètement. Alors la valve elle est là, faut appuyer à moins qu'elle soit déjà dégonflée. Voilà. Du coup, moi je vais prendre ça pour... Ah bah non, c'est déjà dégonflé. Donc du coup, on va procéder au démontage. Donc, pour enlever, vous aurez besoin de prendre, là vous voyez l'intérieur ici, la fente là. Vous mettez le démonte-pneu, vous tirez, vous tirez, vous tirez, hop. Ça fait ça. Et en bas, vous voyez le petit crochet. Vous l'accrocher à un de vos rayons. Donc voilà. Après vous en prenez un deuxième. Vous si vous voulez vous faites la même chose, mais moi je préfère aller sur le côté là et pousser pour ouvrir. Ah vous voyez comme si vous coupez quelque chose là. Bien avec ce côté là hein. Pas avec ce côté là parce que ce côté là c'est pour accrocher. Donc avec ce côté là vous ouvrez, pardon, vous ouvrez et vous poussez au maximum. Donc hop. Oups. Bon c'est pas grave si ça s'enlève hein. De toute façon tant que ça reste ouvert, vous poussez, vous poussez, vous poussez. Et si c'est pas du tout gonflé, vous pouvez même faire le tour de la roue comme ça. Mais le mieux, c'est de faire quand même des petites... de s'arrêter un peu. De faire par exemple la moitié avec. Et de prendre celui-là, de l'enlever et de tirer en arrière. Donc l'enlever, c'est très simple. Après, pour la changer... Voilà. Donc là, il faut bien penser à pousser sur la valve. Donc pour l'enlever, c'est beaucoup plus fastidieux. Vous poussez sur la valve. Voilà. Pour l'extraire, vous essayez de l'extraire sans l'abîmer. Enfin, si c'est crevé, hein. Comme moi, vous vous en foutez un peu. Donc voilà, tirez. Enlevez-la proprement, hein. Enfin avec délicatesse si vous voulez la réparer. Et moi je m'en fous vu que celle-là elle est crevée.
On va pas apprendre à en réparer une, on va apprendre à la changer. Donc voilà. Et une fois que la chambre à air est retirée, on s'en fout. Nous allons nous intéresser à la nouvelle. Donc, vous voyez, c'est la jeune rustine. Donc il vous faut qu'elle soit dégonflée complètement. Bon, si elle est neuve, elle sera complètement dégonflée. Mais là, ce n'est pas le cas. Donc vous la serrez et vous appuyez sur la valve. Vous voyez, vous appuyez. Vous voyez la valve là, il y a un petit truc au milieu. Vous appuyez et normalement ça fait pchit, pchit. Regardez, hop. Oups. C'est très long à dégonfler une valve. Et pour la dégonfler au tout début, là, comme je vous ai dit, pour l'enlever, il vous faut la dégonfler. Même principe, hein, vous appuyez sur la valve. Donc, je pense que ça va être bon. Oui, voilà, elle est toute plate. Donc, essayez de bien la mettre. Voilà, comme ça. Mais normalement, comme je vous le dis, si elle est toute neuve, il n'y a pas de problème. Mais vu que la mienne, elle n'est pas toute neuve. Voilà, donc maintenant, un peu plus fastidieux pour la remettre à l'intérieur. Donc vous cherchez le trou, tac tac tac, il est là. Voilà, oh, ici. Donc, oh, attends, ce qu'il faut faire, c'est bien évidemment insérer dans le trou. Attendez. Donc voilà, j'ai changé la caméra d'angle. 1, 2, les 3. Gardez-les. Ils nous serviront après. Donc voilà. Alors, la chambre à air, du coup. Voilà à quoi nous avons affaire. Il faut bien mettre dans le trou là. Vous voyez, et là, ça vous le mettez, enfin la valve, vous la mettez bien comme ça, en faisant gaffe à ce que ce soit droit. Donc si vous voulez qu'il y ait moins de problèmes. Après, la chambre à air, vous les insérez tout, mais en faisant très attention de ne pas l'abîmer, hein, en la mettant très bien. Voilà. Donc cette étape peut paraître très fastidieuse la première fois, mais après une fois que que vous l'avez fait plusieurs fois, cette étape n'est plus du tout fastidieuse, hein, elle est très simple. Donc voilà. Là, en faisant très attention de ne pas abîmer la chambre à air, parce que si vous la coincez, eh ben il pourra y avoir des problèmes. Voilà, c'est bon. Une fois que tout est bien mis dedans, vous remettez. Et pour remettre là, c'est une étape très fastidieuse. Donc il faut bien sûr, alors là vous le prenez dans l'autre sens, vous ne prenez pas comme ça pour ouvrir, vous le mettez dans l'autre sens, donc on ne pourra plus clipser, rien du tout. Vous le mettez en dessous, vous tirez. Par contre faites très attention de ne pas abîmer votre chambre à air, hein. Et voilà, vous tournez en faisant super attention de ne pas abîmer la chambre à air. Mais là, de toute façon, ça va, elle est loin. Parce que si vous l'abîmez ou vous la coincez la chambre à air, bah il faudra tout recommencer. Et c'est beaucoup mieux d'avoir une chambre à air pas du tout abîmée, parce que quand elle est abîmée, vous risquez, si vous la coincez, pardon, je remets mes mots, si vous la coincez votre chambre à air, vous risquez de crever. Voilà. Donc après avoir poussé longuement, voilà, on la met au milieu. Désolée. Voilà. Vous
poussez, poussez, poussez. Et normalement, ça ne devrait pas casser parce que c'est du plastique très costaud fait pour. Donc voilà. C'est la première fois, c'est fastidieux, hein, comme je vous le dis. Moi, c'est pas la première fois. Hop, vous poussez et voilà, c'est mis. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à la gonfler. Pardon. Soit vous la gonflez avec un compresseur comme je le fais actuellement, soit vous la gonflez avec une pompe à vélo. Et vu que mon embout de compresseur est très difficile à mettre, voilà. Maintenant, on va gonfler. Oui, on est à 2 bars, c'est bon. On peut l'enlever du coup. Et voilà. Donc vous n'êtes pas obligé de faire ça avec un compresseur, hein, je vous l'ai déjà dit. Vous pouvez le faire avec des pompes manuelles. Oh, c'est tout abîmé ça. Donc oui, avec des pompes manuelles, c'est plus... Mais faut pomper, hein, faut... Donc voilà comment changer la chambre à air d'un vélo. Et après, vous remettez avec le même clips que tout à l'heure. Enfin, oui. Vous remettez la même technique. Ah, donc voilà, je vais pas vous la expliquer. Vous faites ça, vous tournez la vis, vous tournez, vous tournez, vous tournez. Et après, l'espèce de molette, vous la prenez et vous... En fait, faut trouver le juste milieu pour la visser ou la dévisser. Donc là, j'ai fait ça avec un vélo sans frein. Donc ça s'applique pareil avec un vélo avec frein. Et voilà, maintenant la roue est toute neuve. Prête à rouler. Ben voilà. Donc si ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like. Dites-le nous en commentaire. Allez voir dans la description, il y a pas mal d'informations dont avec quoi on tourne, voilà, des informations. Et mettez un commentaire pour nous dire qu'est-ce que vous en avez pensé, si ça fonctionne bien chez vous, pour voilà. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à bientôt.